Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Amen. En tout cas, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait parce que vous êtes là et nous sommes là et nous voulons encore le louer ensemble. Amen. C'est pas vous à part et le groupe de louanges à part, c'est tous ensemble. Et même ceux qui nous regardent sur YouTube, nous sommes ensemble pour louer notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Je te
tu es digne d'adoration. Et nous voulons encore te louer et t'adorer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur mon Dieu? Tu es le Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Tu es celui qui veille sur nous, qui veille sur nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Est-ce qu'on peut taper des mains? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus?
Jésus reste et il demeure, Seigneur Jésus. Peu importe ton état, que tu ne crois pas, Jésus reste Seigneur. Même si d'autres veulent être plus grands que Dieu, il reste Dieu. Seigneur, nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore, Seigneur Jésus, que tu puisses remplir nos vies de toi, de ton Saint-Esprit, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Que rien d'autre, Seigneur, puisse prendre le contrôle de nos vies, mais que toi, tu demeures fidèle dans nos vies et que nous puissions, Seigneur, te placer en premier. Viens inonder nos vies, viens remplir nos vies, viens transformer nos vies. Seigneur, merci pour tout. Nous voulons encore t'adorer. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et rempli, je veux t'adorer, ô Paraclet, Saint-Esprit viens, et remplis ma vie, je veux t'adorer, ô Paraclet, Saint-Esprit viens. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Enlève, Seigneur Jésus, les choses qui ne viennent pas de toi. Parce que tu ne peux pas, Seigneur, remplir, Seigneur, ma vie s'il y a des choses encore qui sont encore pleines. Seigneur, viens décharger. Que tu puisses encore rallumer ce feu en moi.
que tu puisses encore rallumer notre flamme, Seigneur mon Dieu. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'aimer. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel, que ton feu descende sur mon cœur. Rallume ce feu en moi, Seigneur. Encore une fois, demeure en moi, demeure en moi, Jésus, demeure en moi. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains, vers le ciel, que ton feu descende sur mon cœur. Rallume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois, demeure, demeure en moi, demeure en moi, Jésus, demeure en moi, demeure, demeure en moi, demeure, demeure en moi, Jésus, demeure. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel, que ton feu descende sur mon cœur. Rallume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois, agis en moi, agis en moi, agis en moi, Jésus, agis en moi, agis en moi, agis en moi, Jésus, agis en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en ligne et vous qui êtes dans la salle, que la paix du Seigneur vous soit. Que la paix du Seigneur vous soit. Est-ce que vous savez que Dieu nous aime tous? Est-ce que vous savez que son désir, c'est de nous bénir tous? Est-ce que nous pouvons crier gloire à Dieu? Gloire à Jésus. Prends toute la place dans mon cœur. Je proclame ta seigneurie, ma vie à toi comme un sacrifice vivant. Dispose de moi à ta guise, afin que partout je sois un instrument mettant ta gloire en évidence. Amen. Que Dieu soit loué. Nous le bénissons parce que ce matin, il veut continuer à nous parler d'une façon très particulière. Il l'a déjà fait à travers tout ce que nous venons de vivre. La première chose qu'il veut que nous réalisions, c'est que son désir,
c'est que nous puissions tous être, nous qui sommes ses serviteurs et ses servantes, des prophètes et des prophétesses. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le veux? Il est venu te dire que de la même façon que tu le vois utiliser d'autres, au point que parfois, dans ton esprit, tu voudrais vivre la même chose, ce que l'autre ou les autres la vivent, tu peux le vivre aussi parce qu'il ne fait exception de personne. Mais tout est question en ce matin, en ce début d'après-midi, de ta foi, de la façon dont tu perçois la parole de Dieu. Israël, bien-aimé, à un moment de son histoire, on lit cela dans Nombre 11, a vécu quelque chose de particulier. Moïse, le serviteur de Dieu, qui faisait tout seul, conseillé par son beau-frère Jéthro, non, j'ai dit son beau-père, pardon, Jéthro, allait choisir 70 personnes pour l'aider à accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée. Et il s'est passé quelque chose de particulier, et que Dieu a pris pour qualifier ces personnes de l'esprit qui était sur Moïse, et il l'a mis sur ces personnes donc, qui ont été appelées pour collaborer avec Moïse. Et une fois que ces personnes avaient reçu l'esprit, la Bible nous dit qu'ils se mettaient à prophétiser. 68 environ s'étaient arrêtés et 2 autres continuaient à prophétiser. Il y a une personne qui a vu cela, qui est allée dire à Moïse, c'était Josué, telle et telle personne donc, sont en train de prophétiser, il faut que tu les arrêtes. Moïse l'a repris en disant, et si tout le peuple de Dieu était composé en fait de prophètes et de prophétesses, et si tout le peuple de Dieu pouvait recevoir l'esprit pour également prophétiser. Mais ce qu'il n'a pas compris, peut-être qu'il l'avait compris, c'est qu'à ce moment-là, Dieu l'avait poussé, inspiré à donner une parole prophétique. C'est lui qui a dit à Moïse d'arrêter les autres afin qu'ils ne prophétisaient pas, n'avait pas compris le véritable dessein de Dieu. Et Moïse qui avait compris cela, donc a parlé de la sorte. Et à travers cet exemple que Dieu nous a laissé à travers Moïse, c'était une façon de dire à ceux qui étaient là, à ce moment-là, mon esprit, l'esprit prophétique, n'est pas réservé uniquement à une catégorie de personnes, il est réservé à tout le monde. Et le Seigneur donc, veut que nous puissions réaliser qu'il y a quelque chose qui l'attriste. Donc ce matin, au deuxième culte, ça a été dit d'une autre façon. Mais là, cette pensée m'est venue. Dieu est attristé par quelque chose de très particulier. Il voit que beaucoup parmi nous, désirant l'entendre nous parler, ne comprenant pas qu'il peut s'adresser directement à nous, on est prêt à courir partout pour aller entendre un prophète ou une prophétesse.
À chaque fois qu'on entend qu'il y a un prophète ou une prophétesse quelque part, ou qui va venir quelque part, même si c'est un jour où on n'avait pas l'habitude d'aller à l'église, on va tout faire pour être présent ces jours-là. Ou aussi, ne sachant pas que Dieu peut me parler. Parce que Dieu a l'habitude d'utiliser telle ou telle personne. Ou parce que j'entends que telle personne prie pour moi. Je vais voir cette personne pour lui demander, est-ce que tu as reçu quelque chose, une parole de Dieu pour moi? Cela a plusieurs noms. Ne comprenant pas que Dieu peut me parler, alors que son désir, c'est que nous soyons tous des prophètes et des prophétesses, c'est-à-dire des personnes qui reçoivent des choses de la part de Dieu pour diriger notre vie selon ses saints conseils et qu'on doit aller voir d'autres. Ça relève. Et il le dit ainsi, ce n'est pas pour te faire honte. Ce n'est pas pour t'attrister, mais uniquement pour t'interpeller. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu te comportes ainsi, c'est que ça relève de l'immaturité spirituelle. Ça relève aussi de l'ignorance. Et là, tu te comportes aussi comme ceux de l'Ancien Testament, parce qu'à l'époque, ils vivaient comme ça. On ne peut même pas le leur reprocher. Parce qu'à l'époque, pour entendre la voix de Dieu, il fallait aller voir un prophète, parce que Dieu ne parlait pas à travers, en fait, particulièrement à travers tout le monde. Même s'il pouvait tout utiliser même si tout a été toujours à son service pour parler, mais il y avait une catégorie de personnes, donc particulièrement les prophètes, qu'il utilisait pour parler, pour donner des conseils à ses enfants. Ce qui fait que, à l'époque, quand quelqu'un voulait entendre la voix de Dieu, cette personne, comme c'est le cas avec Saül dans 1 Samuel 9, avec son serviteur, voulant connaître leur chemin, ils ont parcouru une longue route pour aller voir le prophète Samuel. On a aussi un cas, c'est celui de Sédécias, qui va voir le prophète qui a fait appeler le prophète Jérémie pour lui dire, est-ce que tu as reçu? Parce que cet homme voulait, on va dire, une lumière sur sa situation, son pays était menacé, pour savoir est-ce qu'il y avait une parole de l'Éternel. Si à l'époque, bien-aimés, cela se passait comme ça, pour nous qui sommes dans ce que la Bible appelle la nouvelle alliance, les choses ne doivent plus se passer ainsi. Que ce soit pour toi qui es en ligne, que ce soit pour toi qui es ici. Dieu veut que tu saches qu'il peut te parler n'importe où, qu'il peut s'adresser à toi à n'importe quel moment, parce qu'il t'a donné de son esprit pour cela. Il veut que tu saches aussi qu'il parle. Il parle. Ce qui fait que tu as beaucoup de mal à le comprendre, c'est ton ignorance des divers canaux qu'il utilise pour communiquer sa voix. Et ce matin, on va prendre pour sujet, bien-aimé, nous pouvons tous entendre la voix de Dieu pourvu que nous apprenions à écouter. Nous pouvons tous entendre sa voix pourvu que nous apprenions à écouter. Il est donc nécessaire d'apprendre à écouter
et de discerner les diverses manières dont il s'adresse à nous. Il le fait par sa voix directe, qui peut être audible ou intérieure, c'est que nous pouvons aussi l'entendre parler à l'intérieur de nous. Il le fait par des visions, il le fait par des rêves. Ils peuvent aussi utiliser des épreuves pour nous parler, mais surtout, il utilise sa parole que nous avons déjà tous à notre disposition. Est-ce que vous êtes là? Je vais lire ce passage dans Job 33, 14, 19, où il est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Comme je viens de le dire, la suite nous dit qu'il parle par des songes, par des visions. Le verset 16 nous dit, Job 33, 16, alors, et quand Dieu nous parle comme ça, c'est pour donner des avertissements, pour mettre le sceau à ses instructions, afin de nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil, afin de garantir notre âme de la force et notre vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, nous sommes repris sur notre couche quand une lutte continuelle vient agiter nos os. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je viens de le dire à l'instant, donc en énumérant les diverses manières qu'il utilise pour nous parler, c'est qu'il nous parle par sa parole directe qui peut être audible ou que nous pouvons entendre à l'intérieur de nous. Comment nous pouvons l'entendre? Nous pouvons l'entendre parler directement à nos oreilles. Quand Samuel a été pour la première fois visité par les seigneurs, Dieu l'a appelé. C'est dans 1 Samuel. C'est quand Dieu a fait appel à lui pour la première fois, il va entendre Dieu lui dire « Samuel, Samuel ». Ne connaissant pas que c'était le Seigneur qui l'appelait à ce moment-là, il va confondre la voix de Dieu avec celui du prophète Élie. Parce que cet homme n'avait pas encore l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Parfois, les bien-aimés, Dieu veut nous parler. Dieu nous parle. On n'arrive pas à discerner que c'est lui qui nous parle parce que nous n'avons pas l'habitude de l'entendre ou parce que notre esprit est préoccupé par toutes sortes de choses. Quand c'est ainsi, il peut parler sans que nous sachions c'est lui qui a parlé. Quand c'est ainsi, on peut se dire, mais il ne m'a jamais parlé alors qu'il l'a déjà fait tant de fois. Ce dont nous avons besoin pour apprendre à discerner sa voix, c'est de vivre dans une intimité profonde avec lui. C'est de demeurer à ses pieds. Quand tu passes du temps avec une personne, si tu es quelque part et que cette personne est en train de passer, si à ce moment-là, cette personne est parfumée, même si tu ne le vois pas, tu vas tout de suite savoir qu'elle est là ou qu'il est là à travers son parfum. Même si tu ne le vois pas, quand tu entends sa voix, tu vas tout de suite réaliser que c'est cette personne, on va dire, qui t'appelle. Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. » Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions tous être ces brebis qui entendent sa voix pour diriger notre vie selon ses conseils.
Ces brebis qui n'ont pas besoin d'aller à gauche et à droite pour aller écouter une autre personne, parce que Dieu, qui est ce Dieu de relation, veut, comme il avait dit donc de Moïse. On a ce passage dans Nombre 12, verset 6-8, où il dit que avec cet homme, il parle bouche à bouche. On a vu tout à l'heure que il y en a qui allaient partout, qui cherchaient à écouter la voix de Dieu. Mais Dieu, son désir, c'est d'avoir avec chacun de nous une communion intime. Est-ce que tu veux vivre cela avec ton Dieu? Donc, Dieu bien-aimé, il parle. Et comme je disais, on peut entendre sa voix. Il peut aussi parler à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais Dieu parle. Des fois, on entend sa voix résonner dans nos entrailles. Ou aussi, des fois, il nous parle par ce que nous pouvons appeler une conviction profonde. Il y a cette pensée qui est là. Ça t'habite, ça te poursuit. Tu fais tout pour t'en débarrasser, mais elle est toujours là. Et parfois aussi, c'est généralement ce que les seigneurs utilisent pour que nous puissions prophétiser à l'église. C'est une pensée que tu reçois. Ça bouillonne, ça monte. Tu n'as pas d'autre choix que de la libérer. Et si tu ne le fais pas, tu peux même être un peu mal à l'aise. Donc Dieu, il utilise tout cela pour pouvoir nous parler. Et tout cela pour que nous puissions comprendre les manières que Dieu utilise pour s'adresser à nous. Et comme nous l'avons lu, il nous parle aussi par des visions. Tu peux comme ça te retrouver comme ça et tout d'un coup, l'esprit te saisit et tu vois défiler une image devant toi. Ou aussi, en fait, cette image peut être fixe, comme aussi ça peut prendre la forme d'un film. Tu peux voir des mouvements, tu peux aussi voir des mouvements et entendre les gens, on va dire, qui sont dans ce film-là, en train de parler. Tu ouvres tes yeux, tu fermes tes yeux, c'est toujours la même chose. Et ça peut même s'il y a des gens autour de toi, parce que c'est à toi que Dieu veut révéler cela. Les autres ne verront, ils n'entendront rien, parce que ça concerne que toi. C'est ainsi donc que dans l'Ancien Testament, bien-aimé, 2 mots, voire même 3, étaient utilisés pour parler des prophètes qui voient et des prophètes qui entendent. Et il y a dans l'hébreu, juste comme ça, c'est pas, surtout, il faut juste retenir le français. Donc, dans l'Ancien Testament, on peut dire, comme c'était le cas pour Saül, quand il allait voir le prophète, ils allaient voir le voyant. Parce que le voyant, c'est lui aussi, en fait, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit des images là, c'est un voyant. Et il y avait 2 catégories de voyants. Il y en avait qui pouvaient juste recevoir et d'autres à qui Dieu donnait des visions un peu particulières qui concernent l'avenir ou des messages spirituels profonds. Le mot qui est utilisé pour Samuel, le mot Oé n'était pas, ou plutôt pardon, Osée n'était pas le même qui était utilisé pour désigner Gad, le prophète de David. On peut lire dans Exode 7 aussi. Bon, je prends un autre exemple où l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton
prophète. C'est Aaron donc qui va parler. On a dans 1 Samuel 9, verset 9, quand Saül et son serviteur étaient allés voir le prophète Samuel, il est dit qu'ils sont allés voir le voyant. Donc je disais donc dans 1 Samuel 9, 9, le mot qui était utilisé, c'était le mot « roé ». Et donc il y avait un mot qui est utilisé comme pour Aaron, pour parler de personnes qui entendent et qui parlent, et un autre qui est utilisé pour parler de ceux qui voient, donc on les appelait des voyants. C'est-à-dire que Dieu ne nous utilise pas tous de la même façon. Ça peut arriver qu'une même personne, comme Jérémie, ait les deux. Ça peut arriver aussi que certaines personnes, il y a un aspect du prophétique qui se développe beaucoup plus que chez d'autres. Comme je parlais de Jérémie à l'instant, on va voir comment que le Seigneur donc, s'était présenté à cet homme, donc l'avait appelé au ministère prophétique. La parole de l'Éternel, Jérémie 1, 4, 7, me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il entendait la voix de Dieu. Il pouvait aussi, comme Moïse l'avait vécu, avoir un dialogue avec Dieu. Et là, il va répondre au Seigneur, au verset 6, « Ah, Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et verset 7, l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Donc là, il est en train de lui dire, donc, je t'ai choisi pour aller parler de ma part, mais tu parleras seulement quand c'est moi qui t'ordonne de dire quelque chose. Cela veut dire, bien aimé, que quand l'Esprit nous saisit, Dieu peut nous communiquer des paroles qu'il faut dire aux autres, comme aussi Dieu peut nous communiquer des prophéties que nous devons garder pour nous. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de parler, tu as plutôt intérêt à te taire. Ou bien si tu reçois, tu ne sais pas trop quoi en faire, demande au Seigneur comment que tu dois gérer cette prophétie. Et lui, dans ta grâce, te dira, est-ce qu'il faut communiquer, est-ce qu'il faut prier, parce qu'il y a des choses qui te communiquent, c'est tout simplement pour prier. Ou est-ce qu'il faut garder ça pour soi? Ou est-ce que ce que tu as reçu là, c'est quelque chose qui ne va pas s'exécuter maintenant, mais qui s'exécutera après? Donc, et pour savoir quelle attitude adopter à la parole de Dieu, nous avons besoin de connaître cela. Alors, comme nous parlons du prophète qui entend et qui parle, donc et Jérémie aussi donc, pouvait avoir des visions. Alors que Dieu était en train de le former prophétiquement, il va, dans Jérémie 1, verset 13 à 14, il a dit que la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. » Donc Dieu lui montre quelque chose qui va se passer, qui se passe à l'est d'Israël, parce que là, il y avait les Assyriens, les Babyloniens, tout ça, qui venaient attaquer Israël. Mais il lui montre ça sous forme d'une chaudière bouillante. Donc, dans une vision qu'il va te donner, tu peux voir quelque chose qui ressemble au malheur. Et si tu ne comprends pas, tu peux lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cela? Et Dieu, dans une autre parole, va aussi lui dire, un petit peu plus haut, Jérémie 11, 12, premier 11, 12, que vois-tu? Je réponds, je vois une branche d'amandier. Il va lui dire, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc cet homme, désormais, quand il verra une branche d'amandier, saura que ce que Dieu communique là, ça sera exécuté.
Et nous avons besoin de nous habituer avec toutes ces choses afin de savoir les différentes façons que Dieu utilise pour parler. On a vu que Dieu donc peut nous donner des messages audibles et des visions. Mais le Seigneur aussi, bien-aimé, utilise parfois pour nous parler des épreuves. Comme on l'a lu tout à l'heure, par la douleur aussi, Job 33, 19, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continuelle vient agiter ses os. Parfois, Dieu veut te parler. Mais parce que tu es très occupé, vacant à toutes sortes d'activités, il n'arrive pas à te trouver pour avoir ce cœur à cœur avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas une punition, mais il va créer une situation, une épreuve qui sera comme une opportunité pour toi afin de te mettre en situation d'écoute. Parce que Dieu ne parle pas pour rien. Donc, il peut donc faire en sorte à ce que tu sois éprouvé par une maladie quelconque. Et aussi, parfois, on peut faire toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, utilisant ses biens à d'autres fins, comme c'était le cas d'Israël au temps du prophète Osée. Alors que Dieu avait béni ce peuple, ils utilisaient les bénédictions que Dieu leur avait données pour aller servir les Baals. Dieu était jaloux. Il a dit, je vais vous priver de tout ce que je mis à votre disposition. Je vais comme vous mettre dans une situation de pauvreté. Et à travers cela, Osée 2,16, à travers cela, donc, je sais que je pourrai t'attirer à moi. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je vais te mettre dans une situation où tu es coupé de tout ce qui a de l'importance pour toi. Donc Dieu peut utiliser, on va dire, ce type de situation pour nous parler. Mais pour entendre sa voix, bien-aimée, notre esprit doit être au repos. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Notre esprit doit être au repos. Si nous sommes tout le temps agités, on ne pourra pas l'entendre. Si nous sommes en colère, on ne pourra pas l'entendre. Si la haine est là, nous préoccupe, devient une fixation pour nous, on ne pourra pas entendre la voix de Dieu. Il faut que l'atmosphère spirituelle soit parfaite. Le prophète Élisée a expérimenté cela. Nous avons son histoire dans 2 Rois 3, versets 3 à 16, où le prophète d'Israël, Joram, donc c'était le prophète d'Israël, si on peut nous afficher le passage, 2 Rois 3, versets 3 à 16, était venu avec le roi Josaphat voir le prophète Élisée parce qu'ils étaient en guerre contre Moab, donc pour avoir la parole ou une stratégie divine pour la guerre. Ils étaient en difficulté. Et quand Élisée a vu Joram qui est fils d'Akab et de Jézabel, il n'était pas du tout content. Il va lui dire, mais si ce n'était pas à cause de Josaphat, je ne t'adresserais même pas la parole. Là, il est en train de penser à tout ce que Akab avait fait, à tout ce que Jézabel était. Et il savait aussi que le Joram, là, il ne faisait pas mieux. Il était courroucé, fâché. Mais à cause de cet état, il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Il va demander à ce qu'on fasse venir un joueur de harpe. Il faut le lire dans la suite. Et quand ce joueur de harpe
était là en train de jouer de son instrument. L'Esprit saisit le prophète Élisée qui pouvait donc dire ce qu'il recevait de la part de l'Éternel. Donc, c'est très important de réaliser que ton esprit doit être toujours au calme. Parfois, tu n'entends pas, c'est à cause de ça. Tu peux prier, tu es dans la communion profonde avec Dieu. Et quand on est dans cette communion profonde avec lui, c'est vraiment pour avoir ce cœur à cœur avec nous. Pour qu'il y ait un échange, parce qu'il est un Dieu de relation. Mais parce qu'en même temps qu'on prie, on pense à toutes sortes de choses. Notre esprit est ailleurs. Et parfois, l'ennemi va tout faire pour utiliser des personnes autour de nous afin de nous mettre en mauvaise situation. Nous qui ne comprenons pas cela, on se laisse avoir. Résultat, on passe à côté. On pense que Dieu ne nous parle pas et on s'en va à gauche, à droite pour écouter des prophètes. On demande aux autres, est-ce qu'ils reçoivent des choses pour nous? Élie aussi l'a expérimenté d'une certaine façon. C'est dans 1 Roi 19, versets 11 à 13. Alors que cet homme était là sur une montagne, il a dit que Dieu a fait passer devant lui un vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, s'est fait un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Dieu peut se manifester à travers le vent, la tempête ou le tremblement de terre. Mais là, la leçon qu'il a voulu donner à son prophète, comme à nous aujourd'hui, c'est que pour l'entendre, il faut que notre esprit soit dans le repos. Je prie que Dieu, dans sa grâce, tous chacun de nous qui sommes là, ceux aussi qui sont en ligne, pour que par la puissance de son Saint-Esprit, tout ce qui tend à troubler notre esprit soit balayé maintenant. Et que comme il le veut, comme il le dit dans cette parole, je crois que c'est Philippiens 4:8, que tout ce qui est beau, que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, ce qui est vertueux, tout ce qui est bon, tout ce que Dieu loue, soit à tout instant l'objet de nos pensées. On a besoin d'entendre sa voix. Pour nous, pour notre famille, pour l'Église, même pour le pays. Même si, j'insiste là-dessus, même si Dieu ne t'appelle pas forcément à un ministère de prophète, il veut que tu sois prophétique. Que Dieu nous aide à avoir l'esprit calme. Il nous parle aussi par des rêves et des visions comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il nous parle par des rêves, il nous parle par des visions nocturnes. Dans Matthieu 1,20, il est dit de Joseph que quand cet homme avait appris que Marie était enceinte, lui, le pauvre, il ne savait pas que c'était par la puissance du Saint-Esprit. Il cherchait à rompre la relation secrètement. Dieu va lui parler. Dieu aurait pu l'appeler comme il avait appelé Samuel pour dire « Joseph, Joseph ». Marie n'a pas eu une relation avec un autre homme, c'est l'enfant qu'elle porte a été conçu par lui. Non, il lui a parlé à travers un songe. Il va lui dire que l'enfant vient du Saint-Esprit. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph a compris, Joseph a fait le nécessaire. Parfois, Dieu, dans le songe peut être comme ça clair, mais des fois ça peut
ne pas avoir aucun sens avec la réalité que nous vivons. Parfois, il y a une toute petite ressemblance, comme pour Pharaon, quand il avait fait son songe, et que Joseph lui avait expliqué, franchement, et Joseph lui avait fait aussi réaliser que c'est Dieu qui explique les songes. C'est-à-dire que si tu fais un songe qui n'est pas clair, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande d'abord à Dieu. Il peut t'inspirer d'aller voir telle ou telle personne, mais demande-le lui d'abord. On a aussi, mais ce qu'il faut savoir, bien-aimé, bon, il y a d'autres exemples, mais on va essayer d'aller vite, c'est que parfois, il y a des songes que nous faisons, c'est parce que nous passons notre temps à réfléchir à certaines choses. J'ai pris cet exemple ce matin. Parfois, tu penses tellement à quelqu'un. Tu voudrais tellement que cette personne soit ton mari ou ta femme. Bien, la nuit, tu vas dormir, tu vas rêver de cette personne. Tu peux même te voir en train de célébrer le mariage avec lui. Et là, tu vas peut-être croire que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui te confirme. Non! C'est le fruit de ton imagination. Ecclésiaste 5.3 dit, les choses naissent de la multitude des occupations. Isaïe va même dire, parfois on a un désir ardent de manger, on va se coucher sans avoir été restauré. On se réveille le ventre vide, parce qu'on a passé son temps à faire ça. Des fois, il y a des choses qui nous préoccupent tellement, au point même que ça ouvre la voie des brèches à l'ennemi de notre âme pour nous tromper. J'ai pris cet exemple ce matin, c'est un ami pasteur, vous ne savez pas qui, ce ne sont pas ceux qui sont là. Il m'a raconté qu'il était tellement amoureux d'une sœur, il était là, il priait mais avec puissance. Il a entendu une voix lui dire, bon là on parle du songe, mais bon là je vous prends cet exemple. Lui, c'était pas forcément un songe. Il a entendu une voix lui dire, oui, quelque chose du genre, je l'ai choisi pour toi. Tu peux aller la voir. Il était tout content. Il s'est fait beau, il a pris le chemin là. Il a déjà vu le mariage, la lune de miel, tout ça. Et quand il est arrivé à l'endroit où se trouvait la sœur l'a chassé. C'est comme si qu'il était le démon à ce moment-là. Voyez? Donc, il y a des choses comme ça. Et pour éviter de telles choses, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une communion intense, une intimité profonde avec Dieu. Et c'est cela qui va nous aider à faire la différence entre sa voix et la voix du diable. Il a dit, bien aimé, que Dieu nous parle pour nous détourner du mal comme nous l'avons lu, pour garantir notre âme de la fausse. Je me rappelle qu'il fut un temps où j'avais fait un songe. J'ai vu dans ce songe, à l'époque j'avais une voiture, que le moteur de la voiture était devenu comme une fourmilière. Je ne comprenais rien. Après, mais j'ai vu dans le songe que le moteur était en train de, d'être détruit, mais comme ça, progressivement. Vous savez, une fourmilière comme si il y avait des petits trous partout. Moi, je ne comprenais pas. Bon, je fais rien, bon, un songe, voilà. Et quelques temps après, j'ai commencé à avoir des problèmes avec cette voiture. Et tout venait du moteur. Et quand j'ai amené la voiture au garage, ils n'arrivaient pas à trouver sa panne. Et le mécanicien, bon, un blanc, il va me dire, mais ils n'auraient pas fait du vaudou sur cette voiture. Pourquoi c'était arrivé? Là, comme nous venons de le lire, Dieu nous donne des songes pour nous éviter les coups de glaive. Je ne savais pas qu'il fallait prier pour éviter ça. Donc si tu fais des songes où tu te vois en difficulté, tu vois qu'il y a un malheur qui plane sur ta vie, Dieu te montre ce qui se passe autour de toi ou ce qui va t'arriver afin que tu puisses prier. Mais il aurait pu le faire à travers un prophète. Non, à travers un songe. Comprenons comme aussi Dieu peut nous montrer de bonnes choses
nous devons prier aussi pour leur réalisation. Tout simplement. Il est bon, notre Dieu. On va finir avec ce dernier point. C'est vrai que même si Dieu nous parle par des songes, il nous parle par sa parole que nous pouvons entendre de manière audible ou à l'intérieur de nous. Il nous parle par des visions, il parle aussi par des épreuves. Mais il y a quelque chose, bien aimé, que nous devons tous avoir à l'esprit. Dieu nous parle par sa parole écrite, par la Bible. La Bible, c'est la voix permanente de Dieu pour nous. Il est écrit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc rapidement, à travers tout ce qui a été dit, la Bible nous donne des indications. La Bible corrige nos erreurs si nous avons des problèmes de comportement. Elle nous dirige quand nous sommes éloignés de la vérité. Elle forme notre caractère afin que nous puissions tout faire, tout vivre selon les principes de Dieu ou selon les standards divins. Il a dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu veut nous occuper de toute bonne œuvre pour que nous puissions vivre, être utiles dans son œuvre et être utiles aussi aux autres. Donc, à travers sa parole, nous pouvons avoir tout cela. Et j'aime bien ce passage où quand Josué avait pris la succession de Moïse, alors qu'il était un homme fort, un homme vaillant, qui se posait probablement des questions, mais Moïse n'est plus là, qu'est-ce que je vais faire? Et là, Dieu va lui dire, en fait, la Bible n'a pas dit ça, mais on peut le penser, qu'est-ce que Dieu va dire à cet homme? Moïse, mon serviteur est mort. C'est fini. Moïse, là, c'est fini. Avec toi, ça va être une page nouvelle. Mais tout ce dont tu as besoin pour avoir du succès, c'est de demeurer dans ma parole. Et nous connaissons pour la plupart cette parole, où il lui a dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parfois, tu vas voir un prophète pour savoir comment faire pour que tes affaires marchent. Dieu t'a déjà donné tous les conseils nécessaires à travers sa parole. Il est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles on nécessite une révélation particulière. Parfois, en étant en train de lire la Bible comme ça, l'Esprit peut nous arrêter sur un verset. Et là, ça te parle, tu sens que c'est pour toi. Peut-être aussi que tu es en train de penser à quelqu'un, et puis il te donne un verset, mais qui est comme la solution au problème de la personne. Il y a aussi des fois où on a besoin de précision, des choses qui sont claires. Parfois pour lesquelles la Bible ne donne pas forcément des réponses. J'ai pris cet exemple ce matin. Si tu sais que la parole de Dieu te dit qu'il ne faut pas que tu te maries avec les infidèles. C'est clair. Est-ce que tu as besoin d'une prophétie pour savoir que tu ne dois pas te marier avec quelqu'un du monde? Vous êtes là? Là, ce n'est même pas la peine d'aller chercher des choses. La parole est là. Et Dieu, tout en nous parlant, je vais m'arrêter avec ça, par des révélations, des prophéties qui peuvent prendre différentes formes. Il le fait pourquoi? Il le fait parce qu'il nous donne des précisions pour que nous n'agissions pas contrairement à sa volonté. Parce que même si tu ne vis pas dans l'adultère, même si tu ne vis pas dans le mensonge, mais si tu prends des résolutions sans une révélation de Dieu, sans que la parole de Dieu t'ait été révélée, ça s'appelle aussi péché.
On le lit dans Ésaïe 30, verset 1er. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Si on n'a pas de révélation de Dieu, on peut faire n'importe quoi. C'est pour cela qu'il est écrit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Mais j'aime bien la suite. « Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la parole. » Tu n'as pas de révélation, il y a la parole de Dieu pour te guider. Et en dirigeant ta vie selon elle, c'est suffisant pour que tu aies le bonheur. Que Dieu soit loué. Alors que nos amis du groupe de louanges vont avancer, comprenons, bien-aimés, ce matin, qu'il est du désir de Dieu que nous puissions tous être prophétiques. Nous pouvons tous entendre la voix de Dieu. Nous pouvons tous recevoir des choses de lui. Nous ne sommes plus dans ce temps où nous devons courir à gauche et à droite parce qu'on entend qu'un prophète ou une prophétesse est là. Ça s'appelle de l'immaturité spirituelle. Nous ne sommes plus dans ce temps où on doit demander à quelqu'un est-ce qu'il a reçu quelque chose pour nous. Il nous a tous donné de son esprit. Même si on ne l'a pas développé, on l'a lu tout à l'heure. Et pour recevoir son esprit, Pierre avait donné la clé en disant à des personnes qui ne comprenaient pas quand Pierre et les autres prophétisaient, il a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour nous tous qui sommes déjà baptisés par le Saint-Esprit, le potentiel prophétique est en nous. Maintenant, nous devons juste diriger nos vies. Si nous n'entendons pas la voix de Dieu ou si nous ne comprenons pas ces diverses manières de parler, selon ce que la parole de Dieu dit, afin que maintenant, nous ne laissions plus tomber une parole quelconque qui vient de Dieu. Il parle, on peut l'entendre, il donne des visions, mais il parle aussi par des épreuves. Il parle, il a besoin de calme pour nous parler. Et s'il n'y a pas, et sa parole est là pour nous communiquer tout ce dont nous avons besoin. Et je crois que par sa grâce, avec ce que nous avons entendu, à partir de ce jour, je veux le croire, que nous allons tous devenir des prophètes et des prophétesses. Au moins pour notre vie. Nos amis vont prendre un chant. Après, est-ce que nous pouvons tous nous mettre debout? Après, nous allons tous prier pour demander au Seigneur de libérer en nous l'esprit prophétique. Même pour lui dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mon ignorance. Maintenant, j'ai compris que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je veux désormais me mettre en situation. Je veux désormais prendre garde à ce que tu dis. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu peux aussi lui dire, Seigneur, tu as dit que la promesse est pour moi. J'ai donné ma vie à Jésus. Que ton Saint-Esprit me touche. Je louerai Dieu toujours.
tout bon Dieu. Adore